bonjour Thibaut Agoston. Salut. Je fais dans le désordre, mais peu importe. Ça marche très bien. Du coup, Passion, bienvenue dans Passion, le premier épisode avec le matos de Yannick Neveu. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick qui n'est pas là, mais merci à lui. Tu voulais parler à la base d'onanisme, de masturbation. Ouais. Et j'avais préparé tout un tas de trucs que j'ai pas là. Plein de questions branlettes. Mais du coup, heureusement. J'ai plusieurs passions. Oui, la téloche. La téloche, ouais. Je suis un énorme fan de téloche, mais je pense que ça se rapproche du coup. Bah oui. Vu que j'aime bien la télévision française, ça se rapproche politique française. Et oui, la politique française, le sujet finalement qui te passionne et qui me passionne. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bah, on en a parlé en off à un certain moment, la chaîne Twitch de Jean Massier. Ouais, on a parlé de la chaîne. Oui, j'ai vrai. Mais après, ouais. On n'a pas souvent parlé de politique comme ça. On n'a pas souvent beaucoup parlé aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas très français. Mais... La seule fois qu'on a beaucoup parlé, non, on a parlé plusieurs fois pas mal. Mais souvent, il y avait plein de gens. C'est la première fois qu'on se retrouve que les deux, Julien. Ouais. Politique française. Ouh Yes. Mais avant, il faut que les gens qui te connaissent pas, parce que malheureusement, enfin heureusement, moi dans mon cœur, tu es suisse et dans la vie, tu es vraiment suisse. Ouais. Mais du coup, ça fait que les Français te connaissent pas encore trop. Même en Suisse. Oh mais si, tu fais la télé. Ah ouais, mais pas beaucoup quoi. La télé peut regarder, mais la télé quand même. Oui, mais c'est pas. Je pense c'est assez équivalent. Hein. Mais allez, on y va. Donc là, je vais lire ma bio que tu as écrit. Hein, je suis pas genre assez intense pour écrire ma propre bio. Non. Comme le dirait Orelsan. Thibaut Agoston est un, entre parenthèses, très grand enfant qui a un flot, entre parenthèses, de malade barré. Je lis les parenthèses et les trucs barrés. Qui se respecte et a une très belle plume. D'une générosité sans faille. Toujours sur la corde raide de la folie. Cet infatigable bosseur est une valeur sûre qui régale sur les ondes comme sur les planches. C'est pas mal. Ah, t'aimes bien, J'aime bien. J'aime bien. En plus, t'as mis en avant la valeur travail. Et la valeur travail est un des pans principaux de la politique française. Oui. Ils parlent souvent de ça, la valeur travail. Énormément. Mais même les gens de gauche s'y mettent. Ouais, un peu. Mais je pense qu'on peut. Donc... Mais qu'est-ce que tu connais de la politique française et pourquoi tu t'intéresses à cette politique? Est-ce que tu t'intéresses plus que la Suisse? Ouais, largement, parce que c'est beaucoup plus passionnant, tu vois, c'est comme une sorte de télé-réalité énorme. Parce que en Suisse, on connaît un peu genre les lois qui passent et tout, parce qu'on discute des lois via des référendums, etc. Mais on connaît pas trop nos politiques. Et après, moi, je pense principalement, c'est que je m'y intéresse moyen, parce que j'ai pas une culture suisse politique de malade. Je suis intéressé à la politique en général, mais je trouve que la porte d'entrée la plus facile pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire des blagues, majoritairement, je pense que la politique française a un truc plus incarné. Et quand quelque chose est incarné, c'est plus simple à faire des blagues dessus, je trouve. Ok, ouais, c'est sûr que pour moi, c'est un peu Interville la politique française. Ouais, c'est un peu des villages qui se battent, ouais. C'est Interville, on se bat avec des vachettes, il y a Tex qui anime. C'est Tex qui anime Interville ou pas? Récemment, là? Non, il anime. À l'époque, ça devait pas être Jean-Pierre Foucault? Mais je crois qu'ils étaient pleins. Genre, Julien Lepers, Passion Téloche. Téloche. Est-ce que t'as déjà vu, c'est pas vraiment Interville, mais c'est Thierry Beccaro, l'été, il avait un programme qui s'appelle C'est l'été. Et genre, c'était l'été et c'est l'été, quoi. Non, j'ai pas vu. Ah, putain, t'as loupé un truc. Entre ça et Jeux sans frontières, moi, ça a été toute ma jeunesse. Il y avait un festival où j'étais, où il y avait Thierry Beccaro dans la salle. Voilà. Il chill un peu dans les festivals d'humour parfois. J'ai entendu ça. Mais il était pas là le soir où je jouais. J'aurais bien aimé, parce qu'à un moment, je demande des mots compliqués au public et j'aurais bien aimé avoir un mot compliqué dit par Thierry Beccaro. Motusception, ce serait incroyable. Ouais, putain, Thierry Beccaro en politique, ça donnerait quoi? Ce serait pas mal. Je pense qu'il serait bien. Il serait super. J'en sais rien. Je sais même pas à quoi il ressemble dans la vie ou quoi. Tu vois pas sa tête? Oui, alors je vois sa tête, je vois ses blagues, je vois l'émission Motus. Ça existe encore? Non, c'est terminé. Putain. Ouais. Mais putain, plus rien n'existe, toi. Non, mais Thierry Beccaro, si tu veux le retrouver, il a écrit un livre. Ah ouais? Sur quoi? Sur sa vie. C'est un peu triste, je crois. Ah merde. je veux pas dire des trucs que j'ai oubliés parce que Alors, niquons pas l'ambiance. Voilà. Passons la vie de Thierry Beccaro. Ouais. Alors, pour ce podcast, j'avais préparé plusieurs segments. Jeux, questions et politique française versus politique suisse. Ok. J'espère que tu m'en veux pas qu'on parle un peu de politique suisse. Hein. Bah, je suis pas du tout caleur de politique suisse, mais on peut.
Mais je voulais plutôt les comparer avec ce que j'ai compris, tu vois. Ok. Alors, la particularité nationale, la sécurité sociale en France et la neutralité en Suisse. Il y a une question précise ou pas? Non, est-ce que pour toi, c'est vraiment le truc emblématique de la politique française, la sécu, la générosité de l'État-providence? Bah en soi, en Suisse, l'État, il est aussi assez généreux. Il fait des délires. Mais moins un peu, il y a un peu des Suisses allemands qui sont en mode, mais il y a quand même un peu des aides sociales. Mais c'est vrai que nous, on travaille 40 heures par semaine et on a une retraite à 65 ans. Et puis, ça embête pas trop les gens. Mais je pense que ça embête pas trop les gens dû au fait qu'on est bien payé. Je pense que, tu vois, si les profs, ils étaient payés 4000 balles comme en Suisse, je sais pas. Ils font grève demain, d'ailleurs. Oui, mais il enfin, faut dans grève, le ils calendrier. ont raison, parce qu'ils sont sous-payés, et parce qu'ils sont pas valorisés et tout. Mais du coup, je pense qu'il y a un peu une culture comme ça où en fait, quand on est suisse, on a la possibilité de faire un référendum pour faire changer les lois. Du coup, ça fait que on va moins passer par le stade de la grève, parce que en fait, sinon t'as pas trop d'autres solutions, je pense, en France, que de faire la grève. Ouais, non, parce que là, actuellement, on a une majorité relative. Donc, c'était un peu la panique parce que pour la première fois, on n'avait pas de majorité absolue. Ou en gros, le parti qui est au pouvoir, bah, c'est lui qui décide de tout et les autres, ils peuvent voter comme ils veulent. Ils auront jamais de majorité pour pas dire non. Et là, avec une majorité relative, ils ont l'air de paniquer, alors qu'en vrai, ils font alliance avec les Républicains En Marche, la droite, quoi. Et puis tout passe quand même. Et au pire, ils ont le 49-3, qui est du coup, c'est leur petit joker pour faire passer les trucs. Et Mais genre en Suisse, même si le Parlement, on n'est pas d'accord avec lui et tout, t'as moyen de, si une loi passe, faire un référendum pour dire ah non en fait on veut pas trop qu'elle passe et après on vote quoi. ouais. Et là il faut avoir la majorité de la population et des cantons. Mais finalement ce truc de référendum ça fait surtout passer des lois de droite et je pense que ce serait pareil en France si on faisait voter des gens sur des lois précises. Ça dépend. Mais en fait, si tu mets des termes de jeunes que les vieux comprennent pas, Ouais. vu que la plupart, en fait, nous, c'est plus les vieux qui sont de droite, grosso modo, parce que ce sont qui ont l'argent quand même. Ouais, après, Enfin, vite fait. il y a une belle jeunesse nationaliste en France, hein. Ouais, ah oui, non, je pensais la droite républicaine, Ah tu ouais, vois, la le droite truc un peu, républicaine, ouais, ok. le truc Ouais. en costume et tout. On verra. Il y a une autre vraie différence, c'est la démocratie directe, on a parlé, versus, chez nous, l'hyper-présidentialisation. Ouais. Voilà. Macron, le roi en chef, enfin, on n'a pas de roi, mais c'est comme si, quoi. Ouais, même François Hollande, c'était le roi et Ouais, tout. Alors qu'il a tous. peu de charisme et tout. C'est beau. Malgré ça. C'est beau. Malgré ça. Mais oui, mais je pense que c'est ce qui la rend si passionnante et tout. Moi, c'est ce que je trouve très très drôle dans la politique française et c'est ce qui me passionne. Je trouve ça trop drôle de pouvoir avoir le droit de avoir une personnification humaine d'une idée. Il n'y a pas plus drôle au monde, quoi. Genre, et je pense que c'est un puits à vannes énorme. C'est pour ça que c'est beaucoup plus passionnant, quoi. Genre, tu peux faire des caricatures de la personne, faire des blagues sur lui. Et ça, je trouve ça bien. Ouais, j'avoue, parce que Simonetta, genre sur la boulangerie, une fois que t'as fait la blague, tout le monde l'a fait. Alors que nous, c'est tous les jours des nouveaux trucs, tous les jours des insultes à l'Assemblée, tous les jours Mélenchon qui dit allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre, que l'autre il ait tapé sa femme. Alors que C'était violent, ça, un peu. ouais. Oui, c'est encore en cours là à BFM. Il a quitté le plateau. Ouais, j'ai vu la vidéo, j'ai eu un peu mal au cœur. Moi, Pas pour Mélenchon, enfin pour la gauche, quoi. Oui. Enfin, c'est dommage, il aurait dû. Enfin, j'ai vu un tweet qui m'a fait rire, c'est qu'il a dit, il est parti en disant faites mieux, puis depuis il a pas arrêté de faire pire, et c'est un peu ça. Et je pense que il devrait un peu laisser sa place parce qu'il y a des gens bien. Hein. Mais généralement, en gros, vu ce qu'on parle de réforme des retraites, ça doit être tellement un vide pour un homme politique de passer de plateau télé pouvoir à rien. Ouais, ça doit être un truc, surtout le truc présidentiel qui doit être un truc égotique à fond. Tu dois, genre, t'es dans des meetings devant, je sais pas, 50 000 personnes, parfois même plus. C'est hyper intense, quoi. Genre, moi, parfois, tu vois, j'ai de la peine à redescendre alors que j'ai joué devant 40 personnes. T'imagines, tu joues devant 40 000 personnes, les gens écrivent ton nom, ils sont d'accord, ils sont là en mode, faut qu'il soit président de la France. Oh là, tu dois être, oh là, tu dois être en ego trip total, hein. Je pense que c'est dur de redescendre et je pense que ça doit être une énorme drogue, quoi. Je sais pas comment ils tiennent parce qu'ils dorment pas, ils ont des smartphones tout le temps à fond et tout.
Alors qu'en Suisse, ils prennent le train et ils sont pas très très sollicités, quoi. Tu peux les croiser un peu comme ça, ils sont un peu là. Bon, en France aussi, ils prennent le train, mais avec plein de gardes du corps et tout. Mais moi, je ne saurais même pas les reconnaître. Je sais même pas citer nos 7 conseillers fédéraux. Oui, parce que nous, on a 7 présidents un peu ils sont là, ils font les réus. Ils font une route, ils s'intercalent, enfin, ouais, ils se succèdent au truc, ils se le partagent. Ouais. C'est ça. Hein. Et tous les 6 mois, un truc comme ça, ou non, c'est collégial? C'est collégial. Notre président, il change chaque année. Ouais. Mais c'est surtout ou notre président ou notre présidente, mais c'est surtout un titre honorifique. C'est qu'il a pas plus de pouvoir que les autres. C'est juste un titre médiatique. C'est lui qui va serrer la main à Biden s'il vient en Suisse ou quoi. Mais sinon, il a pas plus de pouvoir que les autres. Ouais. Ça me fait penser au sketch de bon bah voilà, sur la guerre en Russie qui arrive et qui sont là vraiment tranquilles dans une salle de réu, genre bon bah on fait quoi? Tu l'as vu ou pas? Oui, c'est en mode vous pouvez pas nous attaquer, on est neutre. Bon, c'est pas hyper ouf comme argument, mais l'argument ou le sketch? Non, le sketch il est bien. Le sketch est très drôle. Ouais. Je l'ai vu il y a longtemps, je crois que je l'ai vu il y a longtemps dans un tram. Et tu parlais du fait de voir des politiques. Moi, j'ai vu Bruno Retailleau, du coup, qui a essayé de briguer la présidence des Républicains, prendre le RERB un soir. Ah ouais? Ouais, parce qu'on est à Alors ça, c'est de l'anecdote. T'as vu Bruno Retailleau prendre le RERB. Mais ouais, parce qu'en fait, je travaille à 2 pas du Jardin du Luxembourg et du Sénat. Et tu t'es tatoué la date et tout, parce que c'est pas quand même... Non, Bruno non, parce que c'est Bruno Retailleau. Non, c'est Bruno Retailleau, quand même. Mais ouais, mais en fait, à l'époque, c'était avant la primaire, enfin, leur truc, là, qu'ils ont fait. Et si tu veux, je l'ai reconnu parce que je regarde pas mal de trucs, mais en vrai, ça se trouve, c'était pas Bruno Retailleau, tu vois, c'était un ça doit être Bruno. Mais moi, là, j'étais en train d'essayer de me réimaginer quelle était la tête de Bruno Retailleau et je me suis fait cette réflexion que, ils ont pas un peu tous la même tête, les Républicains. Bah, lui, oui. Ouais, Bruno Retailleau, il a vraiment, attends, je vais aller. C'est une tête d'assureur, comme on dit dans le métier. Mais c'est lui qui a organisé la primaire et tout. Je sais pas s'il a organisé, je sais qu'il a perdu. À l'ancienne, ouais. Il me semble que oui, puis je crois qu'il aimait pas trop le mariage pour. Bah, globalement. Ah non, peut-être c'est lui qui avait dit j'en sais rien. C'est Bruno Retailleau. Belle tête de républicain, quoi. Ouais. Incroyable. Ah ouais, tu sais, moi, j'ai connu pas mal la droite dans ma vie précédente. Pourquoi? Parce que mon ex, il était au Parti libéral-démocrate. Ouais. Et du coup, j'étais pas mal dans les événements comme ça. Et donc j'ai croisé en vrai j'avais une question mais en vrai je vais pas la poser, je vais raconter l'anecdote. J'ai croisé Alain Madelin, je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu le nom. Ouais, c'est un ancien libéral, tu vois. Et François Fillon m'a marché sur les pieds une fois. François Fillon t'a marché sur les pieds? Ouais, parce que forcément on est allé à son meeting, quoi. Toi, t'as été à un meeting de François Fillon? J'étais avec mon ex, ouais. J'ai un passé de droite. T'as vraiment une vie très intrigante, quoi. Oui. T'es allé à un meeting de François Fillon? C'est beau. Wow. Et franchement, c'était bonne ambiance dans un théâtre. Quand il faisait sa primaire républicaine. Putain, alors quand il a battu Nicolas Sarkozy. Il y a longtemps, c'est 200012, je pense. Ouais, c'était quand il était à... Ah ouais, c'est il y a pas si longtemps, 2012. Oui, mais enfin, je veux dire, je le ferai plus, quoi. Promis. Non, mais t'as le droit, hein, t'as le droit. Non, mais de toute façon, tu votes avec les gens, pour les gens avec qui tu couches, quoi. Alors ça, c'est une théorie pas toujours respectée, hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, toi. D'ailleurs, moi, ouais. Tu votes quoi? Tu votes... De toute façon, en Suisse, c'est pas pareil. Moi, je peux pas voter en France. Moi, je vote pas toujours en Suisse parce que parfois j'oublie, mais j'ai honte quand j'avais pas le temps de voter. Mais quand il y a des trucs qui m'intéressent, je vote en fonction de la loi. Ouais. Mais je suis plutôt un anarcho-gauchiste de merde. Ouais, je fais ça. Moi, je suis PRG. Mais j'ai plein de proches de droite avec qui je m'entends très bien. Hein. Non, mais de toute façon, je vote PRG aujourd'hui, Thibaut. Radical de gauche. Et encore, ça dépend des gens. Ça dépend. Mais ouais, mais souvent c'est en fonction de la loi. Mais parfois je vote pas pour tout, quoi. Et puis souvent, quand faut mettre un carton de vote, j'ai toujours des proches pour qui tu peux voter, vu que tu votes pour Genève. Et puis à Genève, et j'ai toujours des potes qui sont genre dans les jeunes verts ou quoi, que je peux, du coup, je me sauce pour eux, quoi. Souvent, c'est les jeunes verts. Ou les jeunes bien ceci, pas le PS, mais il y a un parti plus à gauche en Suisse qui s'appelle Solidarité, un truc comme ça. Bah, il porte bien son nom pour la gauche. Oui, Solidarité, c'est pas mal, c'est un bon blason.
Et tu parlais du canton de Genève, et il y a une vraie différence entre la France et la Suisse, c'est la centralisation des pouvoirs, quoi. Ouais. Et vous gérez tout en canton, et nous, globalement, les collectivités, elles ont des budgets pour gérer des trucs, et il y a plein de problèmes qu'elles peuvent pas gérer, et donc demandent de l'argent à l'État, genre s'il vous plaît Macron, et ils sont jamais contents, et voilà. Ouais. En fait, nous, on n'a jamais le loisir de voter pour des gens qui font pas partie de notre région. On va jamais voter pour quelqu'un pour la Suisse et tout. On va voter pour des représentants qui vont nous représenter. Ben ça, c'est comme vous avez avec les législatives. Donc nous, ce qu'on a, c'est des législatives pour dire un parlement. Ça, c'est le seul vote qu'on a au niveau national, plus des référendums au niveau national. Et après, ces personnes votent pour des gens qui nous représentent au niveau national. Et en fait, soit tu mets une liste de toutes les personnes que tu veux qui te représentent, soit tu peux prendre, moi je veux la liste des jeunes verts, et tu mets la liste des jeunes verts, sinon tu peux prendre un peu de chaque personne et tu peux créer ta propre liste. Ah, trop bien. Ouais, tu peux, si tu veux, te faire un délire et prendre tous les gens dont le prénom rime avec Auge. Mais ça existe pas beaucoup, tu peux te faire des délires si t'as du temps. Thibauge. Ouais. Thibauge Agoston. C'est beau. C'est Bauge. J'arrête. C'est addictif, ce truc. Ouais, c'est pas mal. Mais en plus, il y a pas de prénom qui rime avec Auge. Non. Je vais pas Par chercher. Georges. Georges. Un petit peu, quoi. C'est quand t'es un peu bourré, quoi. Je sais pas, j'ai jamais bu d'alcool. Contrairement aux politiques. Oui. Enfin, je sais pas Je s'ils sais sont. pas. En vrai. Je ne sais pas. Mais oui, il y a des images un peu de politique bourrée et tout. Il y a une image de Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, là, quand ils ont un peu quitté le PS. Quand ils ont carrément quitté le PS, ils ont l'air un peu bourrés, quoi. Ah, putain. Ouais, ils ont mis plein de vin comme t'as ça. des images que j'ai pas. Ouais. Je crois qu'en fait, j'ai les classiques, mais... Vraiment. Je pense. Après, il y a le truc avec Nicolas Sarkozy et Poutine, où Nicolas Sarkozy il a l'air bourré, mais après, les gens, ils disent que Nicolas Sarkozy, il boit pas d'alcool. C'est aussi possible qu'il se soit juste pris une rousse de Poutine et qu'il était ça, juste en fait. très mal. Ouais, c'est ce que qu'il j'ai était... vu dans Ouais, tu l'as lu. J'ai vu un petit reportage où il disait ça. Ouais. Enfin, c'est possible qu'ils soient les deux, hein. Vous recevez LCP, la chaîne parlementaire en Suisse? Là, je crois. La chaîne parlementaire, on a une chaîne 100%. Oui, j'ai déjà vu. Parce que, putain, les docus... Dans les hôtels en France, ça arrive que je regarde la chaîne parlementaire. Mais les docus, ils sont bien, hein. Trop bien. J'aime bien les petits dramas. J'ai bien aimé, j'aime bien les dramas politiques français en général, et j'ai bien aimé genre Le Baron Noir. Ça, j'ai bien aimé comme série. T'as vu ou pas? Ah ouais. C'était une des recos que je voulais faire avec Cadmerade. À part la scène du dentiste que j'aime pas. Putain, il y a une scène du dentiste que je Ouais, en fait, à un moment donné, il a une rage de dents et il doit faire un discours après. Et donc, pour éviter que... en fait, il l'anesthésie pas. Quel enfer. Bah là, typiquement là, actuellement, j'ai très mal à la dent. J'ai rendez-vous chez le dentiste demain. Oh, j'espère que ça va aller. Ouais. Je pense que je vais prendre un antidouleur avant de jouer mon spectacle tout à l'heure. Ah merde. Parce que je devais me refaire les dents en Suisse. Ça va pas du tout parler de politique française. Mais c'est vrai que tu avais lancé Et ça coûtait trop cher. Et du coup, j'ai fait pour la France. Et puis ça me coûte un peu moins cher en France. Du coup, là, à chaque fois, je dois aller en France. Mais sauf que ça m'a fait tellement attendre parce que j'avais des dates un peu importantes et je voulais pas me refaire les dents et après ne plus savoir parler. Du coup, je commence demain. Et j'ai peur. Ben, t'es dans le bon endroit parce que ici il y a un cabinet de dentiste que tout le monde se partage. J'ai un collègue qui s'est fait refaire les dents sur 2 ans. Incroyable. Il a terminé là. Mais du coup, je te souhaite d'arriver au bout de cette étape. Hâte. Ouais, j'espère que ça durera pas 2 ans pour toi. Mais... Non, je pense que ça va durer quelques semaines. Je fais ça à Montrouge. Montrouge, ouais, c'est bien. En vrai, c'est une ville, donc ça n'a pas mal. C'est pas mal. Ça n'a aucune, enfin, ça veut rien dire, quoi. Ok. On parlait des médias, il y a 2 émissions, alors pas de politique en tant que telle, mais de débat société, en France et en Suisse, c'est pas la même ambiance. Il y en a une que tu connais très bien. En France, il y a les grandes gueules. Ouais, ça je connais, ouais. Et en Suisse, il y a les beaux-parleurs avec Jonas Schneider. Ah ouais, mais les beaux-parleurs et les grandes gueules, c'est pas hyper comparable. Parce que les beaux-parleurs, ouais, il y a un peu de débat de société et tout, c'est bien, mais ils prennent pas d'auditeurs. Les grandes gueules, un peu le truc, c'est qu'ils prennent des auditeurs et des auditrices et à chaque fois, c'est genre la même chose. C'est genre, Sylvain, vous êtes camionneur. Oh, ouais, c'est pas possible parce que c'est incroyable. Les grandes gueules, c'est un peu toujours, il y a des gens, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très, un peu un entre-soi, valeur du travail droitard, de loin. C'est ce que j'observe de loin. Parce que j'écoute pas souvent. RMC, c'est une radio un peu réac. Bah, moi, j'écoute l'after foot. Ouais.
Parce que j'aurais pu faire passion foot, mais ça a déjà été fait, je crois. Non, pas encore. Il n'y a pas encore eu passion foot. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. La plupart des humoristes sont passionnés de foot. Et en fait, on m'a dit Fanny Ruet, invite Fanny Ruet. Ouais, c'est mieux. Ce serait mieux de prendre Fanny Ruet. Bah ouais, parce que Charles Nouveau, c'est le choix trop facile, et puis. Ouais, non, mais puis trop de Suisses dans ce podcast maintenant. Trop de Suisses dans le podcast. Moi, j'adore les Suisses, mais ouais. Force est de constater que. Non, mais je pense de la même manière où c'est bien de prendre un Suisse pour parler de politique française, je pense que c'est bien de prendre une fille pour parler de football. Ouais. Je pense que c'est bien. Ah ouais, surtout quelqu'un qui s'y connaît, en l'occurrence. Oui. C'est pas juste un quota, quoi. Oui, j'ai vu qu'elle supportait des équipes belges et tout. Ouais. Mais du coup, faut que, les beaux-parleurs, moi, c'est ce qui me permet de connaître la société suisse. Si un jour vous voulez comprendre comment ça se passe la Suisse et que vous connaissez juste les clichés, genre l'argent, le chocolat, machin, faut écouter ça. C'est trop bien. Là, la semaine dernière, il y avait Suzette Sando et une experte en drogue qui se sont frités sur est-ce que c'est mieux l'alcool ou la drogue. Et franchement, j'ai passé le meilleur moment de ma vie. C'est vrai? Ouais. Et c'est qui, c'était quoi les arguments pour dire que c'était... Mais moi j'étais là, il y a une émission, ils ont expliqué pendant 2 heures que boire du vin c'était super. Ouais. Et je me demande, je sais pas, je savais pas trop je suis en train de découper un post-it, c'est parce que parfois je sais pas trop quoi faire de mes mains. Non mais il y a aucun problème. Non, t'étais pas là, c'était Thomas Wiesel, et puis de toute façon là c'était le segment invité, donc c'est toujours le segment où il y a pas l'humoriste. Ouais, il y a pas. Et ouais, je sais même plus ce qu'il se disait, parce que j'aurais dû re-regarder la séquence. Mais Suzette, elle était contre l'idée qu'on légalise certaines drogues de manière encadrée, en disant la tradition de l'alcool fait qu'on sait gérer, mais on n'a pas le recul. Enfin, limite un peu comme. Mais c'est Suzette Sando, c'est une juriste très conservatrice. Et la fameuse tradition des TAS pourrait faire en sorte qu'on sache gérer. Je sais pas. Les TAS, c'est des petites pilules. En plus, j'en ai jamais. Oui, ça je connais, mais les pèses. Les TAS. Hein? J'ai dit TAS. Ouais, mais c'est pas les pèses. Non, les TAS, c'est de la drogue. Ah, c'est des petits extasies, Ok, je pensais à Taz, le truc pour taser. Non? Taz, le dessin animé, là. Il y a un dessin animé. Un personnage de dessin animé qui s'appelle Taz. Je savais pas. Bah, c'est peut-être une référence à ça. Et je sais pas, ça m'a fait penser au pèse, parce que c'était enfantin. Mm-hmm. Et en fait, non, c'est clairement pas. C'est clairement pas enfantin. Ouais. J'ai peur de la drogue, mais c'est personnel. Et ouais, je comprends. Pour qu'on la légalise. Moi aussi, j'ai peur de la drogue. Je prends pas de drogue forte parce que j'ai peur de trop aimer ça. Ouais. Je parle un peu de ça dans le spectacle. Ah. Mais j'ai l'impression de mieux gérer mes addictions, donc peut-être qu'à un moment je vais essayer. Je vais me laisser 3 fois par drogue. Bah, si t'es encadré par Suzette Sando, peut-être ça va bien se passer. Ce serait beau. Avec Jonas Schneider qui se marre derrière. Il est sympa, hein. Franchement, moi j'adore parce qu'il relance toujours avec une petite pique et puis un petit rire, tu sais. J'adore ce mec. J'avais envie de le dire depuis tellement longtemps et j'avais pas l'occasion. C'est bon, c'est dit. J'adore Jonas Schneider. Waouh. Et d'ailleurs, il a fait le podcast Cosette récemment, il faut écouter, c'est cool. Ok, j'écouterai. J'écouterai. C'est cool, parce que je disais aux auditeurs, c'était pas obligé toi, mais en même temps, t'as tellement de train que j'ai le temps d'écouter des podcasts. Exactement. Tu parlais du vote tout à l'heure. Vous votez par correspondance tout le temps ou il faut aller dans un bureau de vote? On peut voter par correspondance. Avant, à un moment, on pouvait voter sur Internet, mais je crois qu'ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas hyper sécure. Et le truc, c'est que quand tu veux voter par correspondance, oui, mais ouais, c'est ce qui m'intrigue en France, c'est que quand t'es en Suisse, t'as 3 mois pour voter. Donc toi, t'as le temps. Ah ouais. Et je trouve, en France, t'as genre... C'est le jour même. Ouais, t'as genre 24 heures entre 8h et 20h le soir. Genre, suivant ton état d'esprit, ça peut changer, quoi. Il y a pas un truc de... Bah, je faisais une blague à la radio, je disais, mais si on pouvait voter entre 3h et 6h du matin, Philippe Poutou, il serait élu dès le premier tour, tu vois. Ce serait un truc où tout le monde serait, il faut désarmer la police et tout. Non, parce qu'il y a quand même un truc où le matin, les dimanches matins, la plupart de mes potes sont en gueule de bois. Donc, il y a pas alors que nous, on peut voter tout le temps. Mais aussi, les votes, ça se fait le dimanche et tu peux aller sur place. Et moi, comme je suis un bouffon et que maintenant j'habite en ville, en fait, j'ai le bureau de vote juste à côté de chez moi. Donc, je peux me réveiller en petite gueule de bois et aller avant midi voter sur place. Et en plus, c'est marrant parce que quand tu vas voter, il y a énormément de gens qui t'attendent juste devant parce que ils sont là en mode, c'est un bon citoyen, il se déplace pour voter, pour te faire signer des pétitions, tu vois. Mais le truc en Suisse, c'est que
quand tu signes une pétition pour qu'on puisse voter sur une loi, un référendum, il y a un côté hyper, faut quand même bien se renseigner en mode, c'est quel parti qui fait le truc, c'est quoi la loi exactement, parce qu'il y a des partis hyper réac, hyper de droite, qui engagent des jeunes, en fait, ils les payent au nombre de signatures qu'ils arrivent. Donc parfois, tu vas avoir par exemple une jeune dreddeuse qui va te faire passer une loi en faisant genre, ouais, c'est pour ça, puis en fait, tu te rends compte que ce qu'elle essaie de te faire signer, c'est pas du tout ce qu'elle te dit. Ah oui, donc en fait, c'est dangereux d'aller au bureau de vote. Mais non. Et après, il suffit de discuter avec les gens et puis de faire de comprendre qu'est-ce que tu signes, quoi. Wow. Parce que c'est marqué sur le truc, qu'est-ce que tu signes, pour quelle loi tu votes. Et aussi, c'est souvent marqué quel parti initie le mouvement. Alors que nous, en France, c'est bonjour à voter et est-ce que vous êtes disponible pour le dépouillement? C'est vrai. Ouais. Mais moi, j'avais une amende parce qu'il m'avait demandé. Il m'avait convoqué pour le dépouillement, puis je crois que j'avais oublié. Vous êtes convoqué, vous, des services. Ouais, on nous envoie une lettre en mode, là, tu dois te réveiller pour aller dépouiller. Et moi, on m'avait envoyé une lettre, et moi, je suis très mauvais en lettres, en général. J'ai tendance à... Valls, dans une de ses dernières chansons, il dit, si j'ouvre pas le courrier, je suis pas au courant, et je me reconnais beaucoup dans ce truc, j'ai tendance à pas ouvrir le courrier, à dire, mais j'étais pas au courant. En fait, j'ai juste pas ouvert le courrier. Et j'ai eu une amende, genre une grosse amende, parce que je suis pas allé dépouiller les votes. Alors que j'aurais bien aimé, en vrai. Bah ouais. Genre, t'es là, tu dépouilles, tu vois des gens. En vrai, il y a vous, peut-être en l'occurrence, vu que c'est par convocation, tu as des gens de ton âge. Moi, il y avait beaucoup de personnes âgées, quoi. Ouais. Et en vrai, c'est cool parce que t'es là, tu dis je vais savoir avant tout le monde, parce que ça, enfin en France, vu que c'est 20h, t'as les résultats parfois à 23h, quoi, dans les plus grandes villes. Et donc t'es là, putain, moi je refresh toujours Twitter, je fais alors c'est qui va être dans le circo de Neuchâtel-en-Bray pour mes parents? Est-ce que c'est le Front National ou pas? Mon Dieu, non, c'est les communistes. OK. Trop. Et les soirées électorales, c'est vraiment c'est un kiff en vrai. Franchement, moi, j'adore cette journée. L'élection présidentielle française, c'est une fois chaque 5 ans, moi, j'attends. Ouais. J'aime bien la journée, t'as les discours des gens, t'as des gens, ils se sont pris les ramassés. Non, c'est incroyable. Ah ouais, la tête qu'ils ont. Moi, je me rappelle, mais moi, presque la journée, elle est notée dans mon agenda, celle-là. Même les débats présidentiels aussi, j'aime bien. Ah ouais? J'aime bien, j'adore l'année qui précède l'élection. Ouais. J'aime bien, et ce que je trouve, en fait, je trouve qu'il y a de plus puissant en Suisse, qu'en Suisse, dans une élection présidentielle, je trouve comme celle en France, avec tous les défauts qu'elle a, parce qu'elle a énormément de défauts, les médias, ils ont une part énorme là-dessus, le fait d'avoir un seul représentant, ça fait que genre s'il y a une petite affaire de merde qui éclate sur ça, il y a toute son idéologie qui est remise en cause, enfin, énormément de défauts, mais il y a quand même un truc où comme on ne parle pas que d'un seul sujet et tout, t'as toute une ligne directrice et tout, et je trouve que je trouve que la trajectoire révolutionnaire, elle est plus simple à voir. Genre, j'ai quand même l'impression où tu te dis, putain, peut-être que si c'est lui ou elle ou la présidente, il y a quand même un truc où là, toutes les lois d'un pays, pendant 5 ans, vont aller dans son sens. Wow. Et je trouve qu'il y a une sorte de truc révolutionnaire, il y a quand même une sorte d'énergie qui se déploie, qui est assez intense, tu vois. T'es en mode, t'as peut-être changé. Après, ça change pas, mais il y a quand même l'année où ça précède, où quand tu t'investis dans la campagne de gens et que tu commences à croire en un projet, je trouve qu'il y a un truc joli qui se passe. Après, faut jamais y croire totalement et toujours s'attendre à être déçu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc assez intense qui se passe, et comme le fait que tout le monde parle de ça, ça fait que tout le monde, en fait, moi, je pense que c'est comme ça, via une élection présidentielle, que j'ai commencé à me passionner vraiment à la politique en général. Et après, je suis arrivé à d'autres sujets, machin truc et tout. Je me renseigne, j'écoute des podcasts et tout, mais c'est via le côté hyper théâtral de l'élection politique française. Ouais, le côté discours, le côté charisme, ouais, effectivement. Ouais, j'aime bien les débats, les punchs, les petites affaires qui sortent. C'est intense, hein. Ouais. Moi, j'adorais, je trouvais un jeu vidéo où vraiment tu peux jouer une élection présidentielle française. Ça existe. Il y a des jeux qui existent, mais j'aimerais bien un trop bien, tu vois. Parce qu'il y en a des qui existent, mais ils sont pas non plus hyper bien faits. J'adorais qu'il y en ait un bien complet. Mais qui serait comme le truc de Harry Potter là qui vient de sortir, mais genre. Peut-être, ce serait pas le même format, mais plutôt un truc genre jeu de gestion à la Football Manager, où tu peux genre payer des journalistes, enfin vraiment un truc d'enculé, faire passer des lois hyper démagogues juste pour gagner les votes des personnes âgées, des trucs comme ça. Waouh. Ça, j'aimerais bien. Ce serait dingue.
Ouais, je regarderai. Si tu lances une chaîne Twitch sur ce jeu vidéo dans 5 ans, C'est qui mais faut n'existe qu'il pas. existe. Bah oui, non mais voilà. Je regarderai. Parce que c'est bien de regarder la chaîne. Qu'un jeu vidéo sur la politique suisse, ce serait hyper chiant, ouais. Oh, tu m'étonnes. Oh Les là développeurs là, en PLS. l'ennui, oh là là. Après, ils pourraient essayer de rendre ça passionnant, mais franchement, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'affaires. Parfois, il y a des micro-affaires, mais on en parle 2 secondes. Ouais. Pierre Maudet. Ouais, Pierre Maudet. J'ai joué devant Pierre Maudet l'autre jour. Oh. Alors, Pierre Maudet, pour résumer, c'est un politicien genevois c'est un peu un petit Macron comme ça, un mec qui était prédestiné à avoir une carrière politique incroyable et tout, puis finalement, il a eu des affaires il s'est fait payer des vacances en Arabie Saoudite, alors que t'as pas le droit quand t'es politique de te faire payer des vacances dans un État. Et puis après, il a fait un peu passer des lois qui vont dans le sens de l'Arabie Saoudite. Et aussi, il a eu des affaires de bar à striptease où il a payé avec la carte de l'État. Ouais. Puis je crois qu'il avait une excuse, je suis pas sûr de ça, mais il avait une excuse du style ouais, je me suis trompé de carte quoi. J'y avais ma carte, celle de l'État, bon, j'ai payé, et du coup, il a payé des factures dans des bars à striptease à des trucs genre absurdes, de cher. C'était pas le Grand Prix d'Abu Dhabi? Mais je pense qu'il y a eu plein de bails comme ça, Et l'autre jour, je vais jouer au Village du Soir, au Village Comedy Club, un truc qui est tenu par quelqu'un qui s'appelle Antoine Molini, et là, on me dit, il y a Pierre Maudet dans le public, et je suis là, mais faut prévenir. Puis Antoine était là, bah non, je te connais, je vais pas prévenir s'il y a Pierre Maudet. Et puis du coup, j'étais là, bah, je vais faire des blagues dessus, je suis obligé. Et c'était drôle. Je pense que j'ai fait 7 minutes en mode j'ai insulté Pierre Maudet. Ça m'a fait très plaisir. Il y avait un petit côté Thomas Wiesel. Ouais. J'avais l'impression, le temps de 2 minutes, d'être un peu Thomas Wiesel. Ça doit être ouf. Et ça, En Suisse. J'ai un peu gratté comme ça à la DER et tout, et ça a bien marché, j'étais content. Alors, ouais, et j'ai pas eu l'occasion de le croiser après. Ouais, c'était la question que j'allais te demander, mais non, parce qu'en fait, c'était un soir où j'avais un repas de Noël de famille, donc je suis vraiment juste venu jouer mon sketch et je suis parti. Mais il y avait Pierre Maudet. J'ai jamais vu d'homme politique. J'ai juste vu une fois Natacha Polony au spectacle de Gaspard Proust, mais en soi, c'est pas une. Oh, étonnant. Pardon. Non mais voilà. En plus à l'époque voilà. Où il passait. J'ai vu Philippe Poutou au spectacle de Pierre Thévenoud. Ce serait marrant de faire quelle politique à quel spectacle. Est-ce que, comme la banque ou la religion, pour citer Pierre Thévenoud, on hérite des opinions politiques de ses parents? Moi, mes parents, ils sont pas très très politisés. Du coup, moi, je pense que non. Et moi, j'ai un grand frère qui a pas du tout les mêmes opinions politiques que moi et tout. J'ai un grand frère qui a viré bien réac, bien facho, tout ça. Et du coup, je pense pas. Je pense que ma mère, elle est pas du tout politisée. Mon père, il s'intéresse aux questions politiques, mais il a toujours eu une sorte d'avis de vieux boomer où, genre, il croit qu'il est de gauche, mais moi, je vois pas beaucoup quels sont les trucs de valeur de gauche. Genre, à chaque fois qu'il doit un peu protéger la bourgeoisie, il est un peu du côté quand même de la bourgeoisie. Et moi, je pense que mes avis politiques, je pense que, évidemment, il y a quand même un truc de les parents te transmettent des choses, mais moi, je crois que c'est beaucoup via Internet. Et je me suis passionné à la politique par Internet. Par Internet, Alors, ouais, si je dois être parfaitement honnête, je pense que quand j'avais 15 ans, 16 ans, le premier truc que tu tombes sur de la politique, c'est Alain Soral. Et du coup, j'ai regardé Alain Soral. Après, je me suis rendu compte qu'il était teubé et qu'il te choquait. Après, Usul, j'ai beaucoup aimé Usul. Je pense que Usul a fait une grande part de mon éducation politique. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bien sûr, tu sais, moi, Usul, si je disais à mes parents que je regarderais, elles sont, mon Dieu. Mais en fait, il est tellement drôle et... Moi, je le trouve très très drôle, ouais. En fait, je le connaissais des jeux vidéo et de jeuxvideo.com parce que j'aime bien les jeux vidéo. Et, tout à coup, quand il a eu ce truc, et en fait, je pense qu'il était tellement un moment où Internet avait besoin de ça parce que moi quand j'étais jeune c'était un peu genre l'affaire Dieudonné. Du coup quand t'aimes bien l'humour t'en mets et genre à un moment tu bugs et tu comprends pas trop ce qui se passe et tu te retrouves à regarder ce connard d'Alain Soral parler tout seul sur un canapé pendant 2h30 et il a une aura qui fait que tu l'écoutes et puis quand même il a une analyse des médias parfois qui est... Enfin tu vois parfois il y a 2-3 trucs pertinents dans un énorme flot de merde. Et du coup, moi je pense que... Et après je pense aussi, moi ce qui a forgé mes opinions et mon truc politique, c'est mes cercles, comme tout le monde, tu vois. Et il y a le cercle familial, mais comme moi, mon cercle familial, il n'était pas méga politisé, je pense que c'est mes cercles, je suis arrivé, j'ai fait de l'impro,
au moment où mon frère a fait du rap, et je pense que ça a fait pas mal de trucs de différence. On n'avait pas les mêmes cercles, et moi, le cercle improvisateur et improvisatrice était était beaucoup plus bercé par une forme de gauchisme. Ouais, mais je vois très bien. Hein. Encore une fois, j'étais dans un milieu de droite et maintenant je ne suis plus. Donc ouais, c'est le fait de changer. Et je pense que le milieu, ça fait beaucoup. Et même sur les algorithmes et tout. Moi, je pense que mon avis politique est beaucoup aussi orienté. Et moi, parfois, j'essaie automatiquement de faire bugger mes algorithmes, tu vois. Ouais, j'essaie que, tu vois, dans un flow de podcasts et de trucs gauchistes, je vais quand même aller regarder des vidéos de motivation de droitard et des un petit Raptor. Oui, mais tu vois, genre aussi, ouais, genre je vais aussi quand même essayer parce que je trouve que parfois on a tendance à trop s'enfermer dans nos cercles et connaître les arguments qu'on veut combattre, c'est aussi une très bonne manière de les combattre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'aime bien ce que font Dany et Raz à ce sujet. Ouais, je connais pas, du coup je vais checker. Ils font sur Twitch et tout, ils font pas mal de vidéos de réaction et je trouve que quand tu les vois, contrairement à des mecs comme Usul qui sont très réfractaires et qui sont juste parfois un peu en mode quand ils sont face à quelqu'un de nationaliste et tout, ils sont juste en mode ah bah t'es un gros débile. Dany et Raz, c'est des gens, ils connaissent tellement leurs argumentations et tout que genre je pense qu'ils ont réussi à ramener plein de gens de l'extrême droite à ce qu'on peut dire l'extrême gauche mais que je préfère appeler la gauche et je pense que tu peux flex comme ça. Je pense que c'est un chemin que tu peux faire. Ouais. Parce que souvent c'est la même densité de population. Je repensais à Usul, j'ai eu en face de moi parce que j'ai assisté à une émission de Backseat de Jean Massier. Trop bien. C'est trop cool. Maintenant, il fait plus toutes les émissions et t'as regardé Backseat nouvelle saison ou pas? Ouais, j'ai regardé François Ruffin. Ouais. Tu sais que je suis Fire Tipper donc. T'es Fire Tipper. Je suis Fire Tipper. Fire Tipper. Oh my God, it's Fire Tipper. Du coup, j'ai les replays le lendemain matin. C'est pratique quand je sors le soir, le jeudi soir. Bah, c'est un bon podcast. Hein. C'est pas mal. Ça c'est bien. Je kiffe. J'aime bien. J'ai hésité à DM un peu en mode si jamais je viens faire des chroniques. Et tu peux faire un before aussi. Oui, mais non, mais je voulais pas payer, mais je voulais dire, si jamais vous avez besoin de chroniques comiques, si une fois elle s'appelle Adèle, celle qui Adèle maintenant elle est récurrente. Oui, j'ai vu. Ouais. J'ai hésité à envoyer. Si une fois Adèle est pas là. Ah ouais, je peux le faire pour toi si. Fonce. Ouais. Moi, j'aime bien. Parce que une fois, tu sais, à la politique française. À la place du PowerPoint de Vincent, hein. Parce que c'est bien les influenceurs de minutes, mais. Bah, moi j'aime bien. Non mais. Après je regarde pas tout. Je regarde pas tout et j'ai fait genre si les séquences m'intéressent j'y vais quoi. Ah, moi, la seule chose que je déplore un petit peu sur cette nouvelle saison de Backseat, c'est que les gens qui posent des questions sont un peu plus militants dans leurs questions et moins dans l'info. Et donc je les trouve moins calés et enfin j'étais un peu bon on connaît un peu les arguments militants de la gauche et c'est con enfin on a aussi besoin d'être informé de la vulgarisation et donc si c'est trop d'un côté tu préfères la séquence de l'actu de la semaine à la séquence de l'invité, c'est ça? Non, c'est une manière générale en fait parce que dans les sujets de la semaine, ils vont parler de leur sujet aussi. Ouais. Mais typiquement quand il y avait Léa et Usul, tu sais, c'est des gens ils sont vraiment dedans donc ils peuvent déjà prendre position mais aussi comprendre les autres points de vue alors que mais après enfin après, je pense qu'après, il y a des gens qui font du temps pour s'habituer et comprendre un peu leurs propos et. Mais je regrette pas d'être Fire Tipper. Fire Tipper. Pardon, j'adore. En fait, j'adore ce mot. Je le connaissais pas et j'ai envie de le dire avec une voix incroyable. C'est sur YouTube quand tu donnes 10 balles, t'es Fire Tipper. Fire Tipper. Pardon, je vais le dire à chaque fois. Chaque fois que tu vas dire Fire Tipper, c'est plus fort que moi. Mais oui, c'est marrant. Moi, ça me fait un peu penser à. Moi, j'aimais bien. En fait, et je pense que j'ai beaucoup regardé politique française grâce à On n'est pas couché, Belle Époque. Et je trouve, on retrouve un truc de ça, de l'idée des questions orientées, de longues interviews politiques de 40 minutes. Et je trouve on retrouve pas assez ça en France. Souvent, les interviews politiques, ça dure 7 minutes. Oui, c'est trop court d'ailleurs. Moi, j'aime bien 40 minutes. Je trouve que t'as plus le loisir d'étayer un propos. Et moi, je préfère écouter quelqu'un 40 minutes en général que 7 minutes. D'ailleurs, est-ce que t'es frustré? Moi, je suis souvent frustrée à la fin des trucs, des débats. Parce qu'en fait, ils vont jamais au bout de leur argument. C'est toujours la pub, tout. Oui, bien sûr. C'est horrible et je crois que c'est pour ça que j'aime la Suisse profondément. C'est que, la manière de s'exprimer des gens, ils vont parler et pas se faire couper et ils vont aller au bout de leur argumentaire et je comprends ce qu'ils disent. Alors que même là, quand je fais des réunions en France, des fois, je lève la main pour parler parce que les gens, en fait, ils commencent une phrase, ils la finissent pas
Et ça, mais en fait, et c'est horrible. Je souffre en France pour cette. Après, c'est peut-être dû au fait aussi que t'es une fille. Non, en fait, les filles sont comme ça aussi. Okay. Je pense que j'ai vraiment un truc normand/suisse de prendre le temps de dire une phrase et en fait, on m'a coupé au milieu et on m'a pas écouté. Et après, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire et donc j'existe pas. En tout cas, à l'oral. Oui, mais moi, je pense très fort qu'il faut prendre le temps et genre, plus tu prends du temps. Même là, tu vois, genre, j'imagine que ce podcast, il était assez gênant au début et que maintenant ça va mieux, tu vois. Et ça, c'est un truc de plus tu vas prendre le temps, plus la personne va donner le mieux d'elle-même. Et oui, mais tu sais, moi, je fais le podcast pour apprendre à parler, hein, donc. J'ai l'impression que même en général dans la vie, plus tu connais quelqu'un, plus tu vois ses bons côtés, quoi. C'est vrai. À part, ou alors, ouais, à part des contre-exemples de gens qui sont hyper charismatiques et stylés au début, et après tu te rends compte que... J'ai un contre-exemple, mais je veux pas généraliser. L'année dernière, l'année dernière, je suis sortie avec un Suisse. Ouais. Et en fait, au début, il était super. Parce qu'il disait pas trop ce qu'il pensait. Et à un moment donné, la carapace est tombée. Je fais, t'es raciste et misogyne. Ah, d'accord, je ne savais pas. C'est des choses qui arrivent. Hein. Oui, mais en fait, du coup, c'est peut-être plus l'homme que l'artiste ou le Suisse. Mais enfin, du coup, ça m'a fait je réfléchis beaucoup à est-ce que je dois dater des Français ou des Suisses, est-ce que je dois dater des gens qui ont les mêmes opinions politiques que moi ou pas, parce que l'année dernière, j'ai rencontré un écolo, je l'ai trouvé super. Végétarien et tout, que je suis pas tout ça. Et en fait, il a pas voulu me revoir, même si on s'entendait bien, parce que j'avais pas les mêmes opinions politiques que lui. Et j'ai trouvé ça trop triste. Mais ils avaient créé une plateforme, là, Benoît Hamon, qui s'appelait À mon amour, et c'était une plateforme de rencontre pour les électeurs de Benoît Hamon. Putain. Ça a du Et je pense que ça existe, et je pense qu'il y a des trucs comme ça. Mais je pense faut pas faire de généralité entre la Suisse, la France et tout. Ouais, je suis d'accord. Et je pense même je pense que quand tu dates des gens et tout, faut pas mettre d'expected. Mais moi, j'ai pas d'expectations. Et je pense aussi que c'est un truc qui, ouais, c'est genre, il faut être hyper ok sur le fait que ça peut être nul et que si c'est nul, c'est super, quoi. Genre, être en mode, au pire, ça fait une anecdote. Eh oui, c'est vrai. Et moi, j'essaie beaucoup ça dans ma vie, c'est au pire, ça fait une anecdote. Et maintenant, c'est devenu au pire, ça fait un sketch. Et c'est encore mieux parce que j'ai l'impression de bosser. Et ça, c'est incroyable. Donc, du coup, tu pourrais, hormis les positions très extrêmes, racistes et tout, tu pourrais sortir avec n'importe quel port politique dans la tête de la personne, quoi. Ouais, dans une relation amicale et tout. Non, mais après, c'est mieux de partager les mêmes valeurs que quelqu'un avec qui tu traînes souvent. Mais je trouve que c'est pas pareil que de partager une vie ou que de partager une soirée. Mais j'aime bien l'idée d'être différent, tu vois. Donc, surtout sur les applis de rencontre, tu rencontres vraiment des gens qui sont pas dans ton cercle et c'est cool. J'aimerais convaincre les gens, c'est cool. Moi, j'aime la Formule 1 et le curling, mais ne me rejetez pas. T'aimes la Formule 1 et le curling? Entre autres, ouais. T'aimes à la fois le sport le plus rapide et le plus lent du monde, quoi. C'est un truc... Ouais. Mais en vrai, franchement, les mouvements de bras, ils sont... Et tu sais qu'avec la fonte des glaces, la Formule 1 va faire disparaître le curling, hein, globalement, si on suit un modèle écologique. Non, mais je suis fan de Formule 1, mais je comprends le problème. Oui. Je m'auto-flagelle chaque fois. Drive to survive. Non, drive to die. Ce serait... C'est un truc de Formule 1? Ah, tu connais pas, pardon. Oui, c'est le truc. C'est la série Netflix. C'est Netflix qui a popularisé la Formule 1. C'est ça. Faudrait qu'ils fassent la même sur le curling, ça. Ils ont fait sur le tennis, ouais. Mais sur le curling, je pense que ce serait pas tout de suite. Mais la RTS, ce serait cool qu'ils fassent un truc comme ça. Parce que c'est cool le curling. Après, en France, on connaît vraiment pas. Alors, en Suisse, on est champion. Bah ouais. C'est parce qu'on est les seuls. Ouais, non, il y a les Suédois, les pays Suédois, nordiques. ouais, c'est le duel Suède-Suisse à chaque fois. Et la Norvège, quand même. Ok, là, d'ailleurs, tu connais beaucoup mieux le... Oui, mais désolé. En fait, les Norvégiens, c'est par eux que je suis devenue intéressée par le curling parce qu'ils portaient des pantalons complètement loufoques. Complètement loufoques. Oui. On dirait le titre d'un spectacle nul. Pardon. Oui, complètement loufoque au théâtre Le Bout. Complètement loufoque. Mon ex, pour le coup, il avait acheté un des pantalons du truc curling. Et en fait, ce podcast, c'est plein d'anecdotes de tes ex. Oui, mais c'est ma vie, pardon. Non, mais moi, j'adore. Faudrait faire ça. Faudrait que tu crées un podcast où tu parles de tes ex avec des humoristes. Oui, comme ça, je sortirais de tous les trucs. J'adore. Ouais, moi, j'écouterais. Je suis bloquée dans le passé. Cette meuf, elle parle de ses ex avec des humoristes. Et comme ça, elle jacte avec eux. Trop bien. Moi, je trouve à pitcher, c'est incroyable. Ouais, bah ouais, je vais devenir Rosa Berstein quelque part un jour. C'est vrai qu'il y en a.
Allez, on reprend la politique. Ouh. Yes. Oui, si tu parlais de politique sur scène et que t'étais badgé humoriste engagé, est-ce que t'aurais peur de dévoiler tes opinions politiques? Moi, j'ai l'impression que tu deviens un humoriste engagé à partir du moment où tu dévoiles tes opinions politiques. Mais moi, le truc, c'est que comme les opinions, c'est pas arrêté et tout, après, tu peux regretter des trucs. Je sais pas à quel moment tu deviens un humoriste engagé ou pas. Enfin, en tout cas, quand la presse, enfin déjà quand je parle de toi, il y a un monde, mais ouais, quand t'es, Moi, j'ai l'impression que tu deviens engagé quand tu dévoiles tes opinions politiques sur scène. Hmm. C'est quand on arrive à percevoir une part de tes opinions, c'est là où tu deviens, je pense, un humoriste engagé, quoi. Mm. Et je pense que si j'étais catalogué comme humoriste engagé, c'est que je dévoilerais mes opinions politiques sur scène. Mais je le fais un peu, je le fais un peu. Je pense que si on écoute mes chroniques et tout, souvent on comprend les bourgeois, moyen quoi. Ouais. Souvent. Mais Ouais, c'est plus, moi quand j'écoute tes chroniques, j'entends plus Hanouna nul. non, ça va, il y en a une ou deux quoi. Il y en a une ou deux où je fais des blagues là-dessus. Ouais. Enfin, c'est un truc qui m'a plu chez les Suisses, mais c'est peut-être parce que je suis pas dans le pays et donc je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que vous êtes obligés d'expliquer les trucs et que chez nous, tout le monde a un peu le même référentiel politique parce que les gens sont tellement charismatiques derrière. Et donc du coup, tu t'attends à ce qu'un humoriste il fasse des vannes dans tel bord et de telle façon. Et parfois, il fait juste là, il y a pas de blague, il y a juste du propos. Oui, je pense que parfois, il y a une hyper personnalisation de la politique en France. Je pense que ça fait que les humoristes engagés, parfois, tu peux tomber un peu sur le truc de ouais, Sarkozy, il est petit et machin truc. Puis en fait, t'es en mode en fait, t'as rien dit quoi. Et je préfère quand on parle d'idées et d'opinions quoi, et que de la personne. Mais il y a quand même un truc, c'est que moi parfois là, je suis sur des plateaux de stand-up et j'entends juste des gens faire ouais, Sandrine Rousseau, quelle pute, et je suis en mode frérot, C'est clair. il y a même pas de vanne. Des fois, il y a même pas de qualificatif. Genre t'as juste insulté Sandrine Rousseau. Il y a un truc qui fait ça fait rire. Mais je suis en train de me ouais. Je préférais que tu te moques de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, plutôt que de Rem. Mais après, il y a des noms à name drop où c'est de toute manière drôle. Ouais. Et en ce moment, c'est Sandrine Rousseau, quoi. Ouais, avant, c'était Zemmour. Ouais, c'est Zemmour à fond aussi. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est chiant. Moi, j'avais vu un spectacle et c'était Laurent Siama qui avait dit Nicolas Bedos et c'est tout. Et du coup, ça m'avait un peu choqué, tu vois. J'ai pas compris parce que je savais pas à quel point il tendait certaines personnes. Mais quand Fanny Ruel a fait sur France Inter, ça m'a pas gênée. Alors que là, vraiment, c'est peut-être parce que j'étais dans une salle et que tout le monde a fait oh bouh le nul, le connard et pourquoi tant de, enfin, en fait, vous mettez pas la haine à l'envers, enfin, c'est trop con. Mais je pense que c'est le truc dur en général quand tu parles de sujets politiques ou de gens de la politique, c'est que tu peux changer d'avis. C'est que moi parfois je suis plus en accord avec des trucs que j'ai dit il y a quelques années, puis après ou parfois genre après il y a des trucs qui restent, mais genre ouais. Je pense que c'est ça le plus dur. En fait, parfois, tu vas dire des trucs que tu penses plus, quoi. La dernière chose liée à la politique que j'ai vue, c'est la revue de Lausanne. Ouais. C'est trop bien. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir. Mais alors, tu sais que j'ai écrit des blagues dans la revue de Lausanne, mais je ne les ai pas vues. Oh. Mais en plus, c'est passé sur la RTS. Ouais, faut que j'aille regarder le replay de ce spectacle. Je prends des droits d'auteur. Trop bien. D'ailleurs, si la Suisse, vous voulez que je paye votre devance, ce sera avec plaisir, vraiment. Je vous le dis parce que je consomme beaucoup trop de contenu. Trop chou. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations et des inspirations politiques? Ouais. Des recommandations. Parce que moi, j'en ai plein, mais... Attends, ouais, je dois avoir des recommandations politiques. Je réfléchis. Tu peux réfléchir et j'en dis si tu veux gagner du temps. Bah là, comme ça, vite fait, comme ça, je dirais globalement, la chaîne YouTube Blast, c'est bien. Ouais. J'aime bien ce que fait Usul et Ostropolitique sur Mediapart, ce que font du coup. Backseat, on en a parlé. Le podcast Popol, c'est un peu bien quand même. Et là, comme ça, c'est ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des émissions télévisées où je suis en mode, c'est bien politiquement, c'est bien. Mais après tout, renseignez-vous aussi sur, si vous êtes de gauche, allez voir des trucs de droite, et si vous êtes de droite, allez voir des trucs de gauche. Je trouve ça assez pertinent, en général. Mais il y a pas mal de gens... Là, je crois que j'ai fait le tour de ce que je regarde, en tout cas sur le web.
Yes. Toi, t'as des autres recours? Bah, déjà, il y en a une que j'aurais dû la mentionner quand on a parlé de l'amour et de politique, parce qu'il y a Aurélie Filippetti qui a écrit un livre que j'ai acheté la semaine dernière. Donc, je suis en train de le lire. C'est Les idéaux, et en fait, elle parle de son histoire avec Frédéric de Saint-Cernin, du coup, qui était de droite et elle de gauche. Et... Frédéric de Saint-Cernin? Ouais. Il a un rapport avec Paul de Saint-Cernin ou pas? C'est le même nom de famille de la part de Saint-Cernin, donc ça doit être la même lignée. C'est la même lignée. Ok. Voilà. Et c'est franchement, faut s'accrocher parce qu'au début c'est très mal écrit. C'est un peu, c'est trop lyrique. Elle est là, oui, mais en fait, est-ce que ils devraient coucher ensemble alors qu'ils n'ont pas les mêmes idées politiques, mais ils ont trop envie. Mais en fait, c'est un peu chiant le début. Mais après, ils parlent de leur destin, de celui qui gagne, celui qui perd, et c'est cool. Et la fin, je sais pas encore lu. Ouais, j'ai vu le marque-page, il est à peu près aux 2/3. Ouais, d'ailleurs, marque-page, c'est le billet Soignon. de Charles Soignon. Ouais. C'est beau. Ouais. J'ai des marque-pages de toi. C'est vrai? Oui, j'ai des flyers. Ah oui. Eh oui, j'ai un flyer d'humoriste dans un livre. Faut les garder parce que bientôt on change l'affiche. Donc là, ils vont devenir. Mais en plus, j'ai collecteurs. pas le flyer du point virgule, j'ai vraiment le flyer de la petite loge, tu vois. Oh là là. J'ai- Mais alors ça, je sais même pas si j'en ai encore. Putain, je vais peut-être te la racheter. Voir des archives. Il y a des séries que j'aime beaucoup. Je sais pas si t'as vu Parlement avec Xavier de Ambroise et Xavier. Il y a 2 Non. saisons. Ça, c'est bien. C'est Ça trop parle bien. de politique française. Ouais, en fait, non, ça parle de politique européenne. C'est au Parlement européen. Ah, mais oui, je crois que j'ai vu passer. Je vais mettre. Oui, mais là, j'ai vu le truc sur Netflix, c'est pas mal aussi. En place, ouais, En ouais. place, ouais. Mais la meilleure, je trouve, c'est Baron Noir. Faut Bah, regarder Baron Noir. Je suis d'accord avec toi, sauf que la meilleure pour moi, c'est Parlement. Ah ouais? Eh ben, j'ai En pas fait- encore vu Parlement, donc j'étais là avec mon arrogance à dire la meilleure. Alors maintenant, tu Non, sais en quoi, fait- j'adore les séries politiques, je vais regarder Parlement, et la prochaine fois qu'on se verra, Tu me diras. si, tu me dis alors, t'as pensé quoi de Parlement? J'imite assez bien ta voix pour ceux qui t'écoutent souvent. Tu pourras, si j'ai pas fait, je t'offre un verre. Oh, Ok, voilà. incroyable. Alors que je devais t'offrir un verre pour un plateau et t'as pas pu venir. Ouais, il y a eu un mélange fallait que je fasse aller-retour et après je revienne en Suisse, et aussi il y avait un match de Servette au même moment. Oui, j'ai vu tes stories, c'était magnifique. Servette FC. En fait, le Baron Noir, c'est la plus intense, je pense. Parlement, elle est un peu absurde parce que ça parle de feeling et tout. Ok. Bref. Sinon, Jean Massier, Abdel Barber, on a parlé. Popol, Les Beaux Parleurs avec Jonas Schneider. Voilà, c'est dans mes recos. Je réitère. C'est beau. Et juste, si vous êtes suisse, écoutez juste 2 secondes des grandes gueules pour savoir ce à quoi vous échappez. C'est. Après, il y a d'autres émissions en France où ça va, quoi. Bien sûr, il y a tout ce qui est C'est ce soir. Enfin, tout ce Ouais, qui est c'est- France 5, c'est plutôt C'est quali. Ouais, c'est politique, c'est pas dégueu. Ouais. Et ouais, je l'avais dit avant, et la chaîne YouTube de la chaîne Twitch de Dani Arras, c'est bien. C'est Ouais. vraiment un peu débile. C'est vraiment 2 gars fonce-dés, un peu queer, qui font de la review de vidéos, et parfois c'est très drôle. Et genre, ils arrivent à mettre du fond et de la drôlerie, et j'aime bien ça. Alright. D'ailleurs, Dani Caligula, je t'ai DM tellement et tu me réponds pas. Ah, c'est pas sympa. Mais en plus, je pensais qu'il allait voir. Non, mais je pense qu'il voit pas ses messages. À Ah mon oui, avis, c'est il vrai. reçoit trop de messages d'insultes, du coup, il va pas voir dans les invitations un message. Mais un jour, Il verra. tu répondras à mon message, Dani Caligula. Tu m'enverras une. Pire intense. C'était un peu Juliette Follin comme move. De quoi? De devenir intense avec quelqu'un comme ça. Comment Un jour, tu répondras à mes messages, Dani Caligula. C'est vrai que j'ai cette image, mais qui est complètement validée, en fait. Ouais, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup Non, ça. mais j'essaye de changer. Non, mais si c'est ta personne, faut le faire. Hein. Moi, je suis un grand fan d'intensité en général, Ouais. et j'aime bien cette intensité. Après, j'ai une intensité discrète, mais du coup qui peut faire peur. Parce que du coup, tu sais pas. Tu me vois, tu sais, je bouge pas, et tu sais pas si je vais ou rien du tout. Et C'est marrant. dans les recos, il y a un homme politique que j'aime beaucoup et qui fait rien en termes de score. C'est le seul libéral au monde à être décroissant. Il a traversé la France à cheval.
pour revenir à la On simplicité. dirait un personnage de South Park, là. Et Là, de ce que tu m'en dépeins. C'est un philosophe qui s'appelle Gaspard Koenig qui a une tête de Playmobil. Je connais pas. Et lui, pour le coup, c'est my man. Tu vois. Ok. J'aime beaucoup. Mais j'ai peur parce que, en fait, je suis allée à des événements de son think tank. Super bien à dire. Et en fait, c'est que des mecs en costume qui veulent défendre la bourgeoisie. Donc je me dis, putain. Ah, merde. Et je trouve pas d'endroit pour moi dans la politique. Mais tu trouveras. Oui, en Suisse. C'est peut-être là qu'elle se cache. On ne sait pas. Et sinon, une émission aussi que t'as peut-être vue sur YouTube et qui est vieille, qui est ancienne, c'est Ce soir ou jamais de Tadi. Ouais, je connais. C'est dingue ça. Ouais, ça, c'est bien. Et c'est un peu mon émission idéale où vraiment t'amènes tout le monde et tu les laisses parler, quoi. Et puis parfois, il y a même des gens, ils chantent. Ah ouais? Ouais. Ouais. Vald, il a fait sa première télé à Ce soir ou jamais. Passion Valde, il faudrait qu'on parle de ça. Passion Vald. Mais oui, mais ça m'a fait marrer. Genre, parce qu'il avait mis, genre à l'époque où je le suivais, il avait pas ce soir ou jamais. Je me suis dit, on va vraiment lui poser des questions politiques. Non, il a chanté. Il a chanté urbanisme. Il a chanté, il était là, il rappait. Trop bien. Chez Frédéric Tadei. Mais ça c'est bien, j'ai surtout vu des extraits de ça. J'ai vu comme ça. Là, tu me dis Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, j'ai Finkielkraut qui crie taisez-vous. Ouais, c'est ça. J'ai ça. Ouais. C'est le premier truc qui me vient. Moi, j'ai celui de Gaspard Proust où il dit vous connaissez beaucoup de gens d'Est allemands qui disaient viens on fait les valises et on part à Pyongyang, tu vois. Une autre ambiance. Une autre ambiance. devant Clémentine Autain et tout. Ah putain, bien. Ouais, c'était vieux tout ça, c'était quand Clémentine Autain était simple militante. Et maintenant LFI, le pouvoir. C'est fou. C'est vrai. Elle a sa petite place, hein. Elle a formé sa petite place. C'est bien battu, bravo. Clémentine Autain. Il y a vraiment, j'ai vu une photo sur Twitter avec une clémentine et du thym dessus. Quelqu'un a mis Clémentine Autain. Je devais le faire parce qu'à chaque fois je vois ça. Enfin, à chaque fois que j'entends Clémentine Autain, c'est la première vision que j'ai. Ah, c'est comme Kamel dans Love Story, c'est du thym, c'est du thym. Ça me fait penser à ça. Waouh. C'est pas du tout la même référence, t'as des meilleures références que moi. Mais écoute, merci. Est-ce que tu as une promo que tu aimerais faire? Ben, je joue en Suisse, à Paris, tous les mardis au Point Virgule, une fois par mois au Caustic Comedy Club à Genève, et mon spectacle un peu en tournée, tout ça. Et voilà, c'est ça ma promo, je crois. Ouais, mais c'est parfait. Et dans les bras cassés, souvent, sur Couleur 3. C'est super. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc là, les bras cassés. Je pensais que t'allais amener ta meilleure amie de Laurie, et en fait, non, c'était de Vald. Oui. Voilà. Oui, j'ai mis ça hier. J'ai réussi. Tu sais que là, je suis à 2 plaisirs partagés gagnés d'affilée. J'espère en faire un 3e. Et la manière dont tu l'as gagné, c'était vraiment une pleine lucarne, quoi. C'est Donna l'avait, hein, je pense. Donna l'a gagné, ouais, je l'ai. Mais tu avais la meilleure chronique parce que t'as dit je t'aime à Valérie. Voilà, c'est ça. Je mettrai la référence pour que les gens aient le contexte. Ok. Voilà. Incroyable. Eh oui. Ben merci, c'était cool. Bah merci à toi, j'ai passé un super moment. Oh cool, tu vas pouvoir faire ton spectacle, acheter des places, c'est cool le Point Virgule. À défaut de mon spectacle, le Point Virgule, c'est super. Non mais c'est Oui, cool de oui, c'est hyper bien le Point En plus, Virgule. en vrai, je vais voir pas grand monde à part toi au Point Virgule, donc C'est trop chou, merci beaucoup. c'est aussi vrai.